Le centenaire de la Première Guerre mondiale a été célébré partout en France et en Europe. Et ils étaient nombreux mardi 11 novembre à être venus fêter l'armistice de ce terrible conflit à Dax, et ce, malgré un temps très pluvieux. Regardez. Il y a maintenant 100 ans, la guerre avait débuté en août 1914 et allait se terminer le 11 novembre 1918 à 11 h. De nombreuses personnes étaient présentes malgré le temps pour rendre hommage aux soldats morts pour la France. Mes deux grands-pères ont été tués à la guerre 14, ce qui fait que mes parents étaient tous les deux pupilles de la nation. Et donc ça a beaucoup influencé après le comportement familial. J'ai été un peu élevé, donc si vous voulez, dans ce souvenir à entretenir pour des gens qui ont donné leur vie pour que nous soyons encore aujourd'hui libres et indépendants. Cette date du 11 novembre regroupe effectivement tous les anciens combattants, quelles que soient les époques et les lieux. Après, il y a eu les combattants de la Deuxième Guerre mondiale, après il y a eu les combattants d'Indochine, les combattants d'Afrique du Nord, notamment en Algérie. Et actuellement, il y a toujours les combattants qui sont sur des territoires qui sont ultramarins, voire qui combattent dans des régions avec... dans des pays avec lesquels nous avons des accords de coopération. Et voilà. Et puis, bien sûr, nous combattons toujours parce que les combattants de l'armée française sont toujours engagés dès qu'il est question de liberté. Ça explique aux jeunes les bouleversements qui ont eu lieu dans une famille qu'ils n'ont pas connue à l'époque, c'est-à-dire qui concernaient leurs grands-parents, voire arrière-grands-parents. Il ne faut pas oublier que dans les familles, il y a eu beaucoup de bouleversements, vu le nombre de victimes, bouleversements sur le plan des familles directement, mais également au niveau du travail. On sait que pendant que les hommes étaient au front, c'était les femmes qui prenaient la relève pour faire les travaux à la fois quotidiens, voire dans les usines. Donc ça a complètement modifié la structure sociale en France. Et rien que pour ça déjà, pour bien comprendre certaines choses, d'autant plus que par la suite, bien sûr, 20 ans après, une seconde guerre mondiale est apparue suite justement aussi à ce qui était resté non réglé de la Première Guerre mondiale. Un devoir de mémoire qui mobilise toujours autant de monde, y compris les écoles. Nous avons réalisé une correspondance avec le collège Léonce du Sarat. Et les élèves du collège ont écrit des lettres. Ces lettres parlaient des poilus au front. Et nous avons répondu. Nous représentions les familles qui restaient à l'arrière. Il s'agissait de production d'écrits. Donc nous menions un travail à la fois de français et un travail historique. Sans oublier la lecture lors de la cérémonie, un moment riche en émotions. Lire devant un public, c'est un apprentissage aussi, donc ça s'est bien passé, effectivement, ils ont assumé leurs responsabilités. Et c'est très important pour leur vie future, on les prépare à être des citoyens, donc ils doivent connaître tout ce qui nous rassemble, tout ce qui nous réunit. Et je dois dire qu'ils ont bien adhéré à ce projet, que les lettres étaient attendues impatiemment et que les réponses étaient écrites avec beaucoup d'applications et on a même joint aux lettres des petits envois avec des friandises pour les soldats du front. Il y a 100 ans, la guerre bouleversait les familles et marquait un tournant dans l'histoire de France. 96 ans après la fin de cette guerre, les familles sont toujours là et les souvenirs aussi.